c'est le muguet. Le petit muguet. C'est la période où il y a toutes les fleurs blanches sous les bois. Toutes les fleurs sont blanches. Les philosophies des sciences peuvent être utilisées pour décrire des choses qui se reproduisent et qu'on peut analyser par leur reproduction. Mais il y a un manquement qui restera toujours un manquement dans la philosophie des sciences. C'est tout ce qui n'est pas reproductible. Et notre vie n'est pas reproductible. Mon existence n'est pas reproductible. Mon enfance n'est pas reproductible. Je ne parle pas de l'enfance des êtres humains. On peut réétudier les enfants humains. On peut, avec des modèles théoriques abstraits qui ne sont jamais personnes, on peut étudier ces choses. Mais les choses concrètes qui sont réellement les personnes, cette chose qui est réellement moi, qui est réellement mon existence, eh bien les philosophies des sciences, cette chose n'a aucune existence pour les philosophies des sciences. La philosophie des sciences ne peut pas même appréhender mon existence sans passer par un prisme d'abstraction qui ferait que je suis un humain mâle, etc. Mais moi-même, eh bien, cette chose est inatteignable pour les philosophies des sciences. Alors je peux faire l'abstraction qui consiste à considérer que mon existence est la même que celle des autres, mais il n'y a aucune démonstration que la reproductibilité soit irréelle, c'est-à-dire que la chose qui est analysée, duquel on tire un concept abstrait, qui serait, je sais pas, la vie humaine, il n'y a aucune démonstration qui permet de démontrer que ces choses qu'on considère comme une reproduction du même phénomène sont réellement une reproduction du même phénomène. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de méta-analyse, on ne peut pas faire de tests à double aveugle sur ma vie. Il n'y a aucun test à double aveugle qui me dira si oui ou non je dois devenir ami avec cette personne, ou si oui ou non je dois faire ceci ou cela. En revanche, dans la vie, il y a des choses qui se répètent, que l'on peut croire se répéter, que l'on peut amalgamer dans notre esprit et considérer que ces choses sont la même chose, et donc que les effets, que ce qui va se produire autour de ces choses seront les mêmes. Et donc là, on rentre dans l'abstraction. Et donc, on peut rentrer dans la philosophie des sciences. Après, c'est peut-être très abstrait et très répétitif, comme j'ai dit. Quelque part, il y a une cohérence entre le fond et la forme. J'ai répété, donc on peut faire une philosophie. On peut analyser les... Mon discours était reproductible. Il s'est produit à de multiples reprises à l'intérieur de lui-même. Il était reproductible et fractal. Il se contenait lui-même. Un discours reproductible et fractal. Oh, un papillon reproductible. Et peut-être fractal. Penser que les sciences pourraient décrire l'ensemble de l'univers, c'est devoir admettre que l'ensemble de l'univers est reproductible et qu'il n'existe rien d'unique. Alors je sais pas si c'est le cas, mais ça me paraît difficilement concevable et moi je conçois pas du tout les choses comme ça. Je pense que les choses uniques sont bien plus grandes et bien plus nombreuses que ce qu'on pense. Et j'irais même au-delà, j'irais même à dire que les choses sont toutes absolument uniques. Et que les choses similaires, donc les choses reproductibles, ne sont en réalité que des concepts. Il n'y a que l'idée que les choses sont reproductibles. Et pour coller à la réalité,
on gomme les différences. On dit, bon bah très bien, il n'y a pas suffisamment de différence pour que ce soit réellement une différence. Donc on a reproduit le même phénomène. Ces fleurs sont suffisamment similaires. Elles ont toutes suffisamment une chose en commun pour qu'on gomme leurs différences et qu'on considère qu'elles sont la même espèce de fleurs. Et donc une chose qui se reproduit. Mais on a dû gommer l'unicité de chaque individu, de chaque pétale, de chaque chose. On a dû gommer l'unique. Et donc je répète ma phrase du début. Si l'on veut croire que la science peut décrire l'univers, on est obligé d'admettre que les choses uniques n'existent pas, que tout est reproductible. Les sciences peuvent nous apporter de précieuses informations sur toutes les choses pour lesquelles on est assez crédule pour considérer qu'elles sont similaires. Toutes les choses pour lesquelles on est assez crédule, comme les nuages. Voilà, j'appelle toujours les nuages. Je suis assez crédule pour considérer que les nuages font partie d'une catégorie abstraite qui serait nuage. Comme ça, alors je suis assez crédule pour croire en cette catégorie qui est le nuage. Et donc les sciences peuvent m'apporter plein d'informations sur cette catégorie abstraite qui est le nuage. Comment il marche, comment il naît, comment il meurt, comment il fait des choses de nuage, comment il sautille comme un nuage dans le ciel. La science peut m'apporter des réponses, peut m'apporter des informations sur toutes les choses pour lesquelles je suis assez crédule. Je suis crédule pour considérer que les plantes sont une chose comme ça, les plantes, une chose abstraite qui sont les plantes. Mais tout ça, c'est un rêve de pensée. Nous pensons que les choses font partie de catégories. Alors c'est très bien, c'est très utile. Mais je pense que il faut se rendre compte que c'est quelque part beau de se rendre compte à quel point tout ça sont des catégories abstraites et mentales. Ce sont que des petites maquettes dans l'esprit. Et que ce que j'appelle nuages, eh bien, il n'y a pas de nuages, ce sont toujours des choses plus petites les unes que les autres, plus grandes. Il n'y a pas de moment où on peut arrêter la définition d'une chose. Et que chaque brin d'herbe est unique, se ressent comme le centre de ce qu'il perçoit du monde. Chaque insecte se ressent comme le centre de ce qu'il perçoit du monde. Que toutes les choses sont uniques comme cela. Toutes les choses sont uniques et centrales pour elles-mêmes. Et que donc tout ce que l'on appelle science n'est qu'un rêve que l'on fait par-dessus toutes ces choses. On rêve que ces choses ont quelque chose en commun. On rêve que ces choses sont similaires, appartiennent au même groupe. Et donc les sciences ont une utilité, mais qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'elles ont une utilité à l'intérieur d'un rêve, à l'intérieur d'une rêverie que l'on fait du monde. Mais tant qu'on croit à cette rêverie, les sciences marchent dur comme fer. Tant que l'on croit que les nuages sont une catégorie qui est valide et qui est profondément existante, eh bien on va considérer que les sciences sont profondément vraies, c'est la vérité. Il y a des moutons qui bêlent.